l'heure de l'ambiance, c'est l'heure de la folie, c'est l'heure de la ZUMT. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans le jardin secret des stars. Bienvenue surtout au Mac 12 et merci de rester fou, car vous le savez bien qu'il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de télé. Excellent week-end à vos familles. Merci Lynn, pareillement à toi. Merci. Voilà, on va dire bonjour à tous les téléspectateurs. Bien sûr. Tous les mordus de la télévision qui nous suivent présentement ce 172e jour de l'année. Restez avec nous, on se lâche incroyable. Oui, c'est alright. Bonne arrivée, c'est le Mac 12 qui démarre. Exactement, le Mac 12 démarre et aujourd'hui le reggae, la salsa, le reggae soft, le raga, le hip-hop, on va dire qu'encore les variétés seront au rendez-vous avec nous aujourd'hui. Car celui avec qui nous nous lâchons, notre invité du jour, il a embrassé tous ces genres musicaux là, étant donné que ça fait 23 ans qu'il cohabite avec la réussite. D'autres le traitent de vétéran, mais nous on dit que c'est une pâte à modeler, car il arrive à s'imposer, à s'incruster et à s'adapter à toutes les générations. C'est clair qu'il y a des artistes qui n'aiment pas l'expression vétéran. Non, c'est clair. Non mais pourtant quand tu l'as, il faut le dire. Exactement. Ouais. Si t'es un doyen, t'es un vétéran, t'es un connaisseur de la musique, il faut le dire. Mais à la base, un vétéran, c'est pas quelqu'un qui est à la retraite. Voilà, non, pas forcément. Un vétéran, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la chose. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, en plus d'être un vétéran, c'est un gars qui adore dire la vérité. Même si parfois il fait passer ça dans de l'humour, c'est un gars qui est vrai. Raison pour laquelle on l'appelle Ali Vérité. Effectivement, c'est notre invité de jour famille. Lâchons-nous avec lui, bien évidemment. Wow. À nous aller. À notre époque. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la vie. Pour toi, tous les jours étaient comptés comme jour de fête. Et avec ton argent, tu étais méchant et très arrogant. Avec ton argent, tu t'en fous de ce que sont les gens. Partout là où tu passes, on t'a surnommé papa l'argent. On a peur de toi parce que tu étais comme un roi. Avec la retraite, tu n'as plus rien, tu n'es plus rien. Papa l'argent est devenu aujourd'hui papa mendiant. Partout où tu passes, tu ne parles que de ton époque. Et à notre époque, oh à notre époque. La bière que tu bois la coûte 10 francs à notre époque. La viande que tu vois la coûte 10 francs à notre époque. À notre époque, je pouvais compter 50 millions. À notre époque, j'étais le seul à avoir une voiture. Abidjan Ouaga était 500 francs à notre époque. Tu dis tout ceci pour avoir simplement une bouteille de bière. Escroc. Le plat de riz coûtait 10 francs à notre époque. À notre époque, j'étais le seul à avoir une moto. À notre époque, j'étais le seul à avoir toutes les go. Assis au maquis, j'étais capable de vider 10 caisses. Dans ma génération, j'étais le seul à avoir 10 maîtresses. De Ouaga à Paris, je le faisais comme un taxi. À notre époque, malgré ta retraite, tu es tous les jours dans ton service. Raqueter tes collègues pour avoir 1000 francs pour la popote. Tu dis si je savais, mais si je savais, n'a pas de cœur. À notre époque, 30 ans de service, maintenant toi tu cherches nos lotis. Ça c'est grave. À notre époque, et à notre époque. C'est lui qui ment, pense que c'est lui qui écoute tes bêtes. Que Dieu ne fasse qu'on dise jamais à notre époque. Samsongo Etienne ne dira jamais à notre époque. Mascot Absoba ne dira jamais à notre époque. Ahmed Lawal ne dira jamais à notre époque. Jackie El Feno ne dira jamais à notre époque. Junior Caboret ne dira jamais à notre époque. Eric Labombe ne dira jamais à notre époque. Shakira Oulaï ne dira jamais à notre époque. À notre époque. Mon ami Zopito ne dira jamais à notre époque.
C'est qui Nigour, il ça de Wen. C'est qui. Hey! Daouda Saleh. C'est bon. Seydou Béra. Si tu vois quelqu'un parler chaque fois de son passé, c'est que son avenir est flou. Ibrahim Zarbo. Une chose est sûre, notre invité de jour ne parlera jamais de son passé parce que son présent est fabuleux, le passé aussi était illumineux. Et famille, on fait un gros boom pour notre invité du jour. Que nous retrouvons dans la rubrique On se lâche. On se lâche avec Ali Vérité. Aujourd'hui, ça se passe dans le Mac 12. Bonjour Ali Vérité. Bonjour. Comment allez-vous? Parfait. Bienvenue. J'ai tellement entendu parler de vous, je vous vois en vrai. Vous savez ce qui est bon dans notre domaine? C'est que toutes les stars, ce qu'on a fantasmé quand on était petits, là, on a de l'occasion et la liberté de les voir comme ça. Et de même les interviewer, c'est trop chic, quoi. Ça aussi la télévision. Hein. Ouais. Moi, j'ai tellement dansé sur son premier titre Berger que je me suis dit, tout à fait. aujourd'hui, voilà, c'est chic la télé. Là, tu as vieilli à Libérité. Oui, un peu, juste un peu. Il a pris de l'âge. Alors, comment vous allez? Vous allez bien? Vous êtes bien installé? Oui, sans problème. On peut commencer, hein? Oui, il n'y a pas de souci. On peut se lâcher avec Parfait. vous. D'accord. Alors, si c'est sûr qu'on peut se lâcher, on peut s'amuser. Oui. On va poser notre question fétiche, la traditionnelle. D'accord. Alors, c'est qu'est-ce qu'on devrait dire, qu'est-ce qu'on devra retenir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans? Il était une fois. Qu'est-ce qu'on dira de Ali Vérité? Qu'est-ce qu'on dira de Ali Vérité? Il faut comprendre que Ali Vérité, d'abord, c'est ce petit-là qui est né dans la ville d'Aboisseau, D'accord. en Côte d'Ivoire, dans le sud, à 100 km d'Abidjan, et qui a fait presque tout son parcours scolaire là-bas. Et dans les années 90, on était en pleine année blanche en Côte d'Ivoire. C'est là aussi que naissait le mouvement hip-hop. Avec la flotte impériale et Coast to Coast de Almighty et de Stezo. Exactement. Et nous étions tous embarqués dans ce bateau de rap. Ouais. Donc c'est ainsi que j'ai commencé avec le hip-hop. Et puis, paf, quelques années après, je crois 2 ans après, il y a une radio qui a vu le jour dans la ville d'Aboisseau, où j'animais avec des amis. C'était des émissions d'humour et tout ça. Et pendant les vacances, on faisait ces émissions-là dans la cour de la radio. Et on invitait des artistes qui venaient d'Abidjan pour prester. Voilà. Donc, lorsqu'il y avait des espaces libres pendant l'émission, ces artistes-là prestaient. Et ça m'a donné l'envie comme ça de pouvoir enregistrer mon premier album. C'est ainsi qu'en 96, je suis rentré en studio et j'ai enregistré Berger, qui est sorti plus tard en 97, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc Berger est sorti en 97. Et l'année qui suivait, on est tombé juste dans les histoires de coups d'État et tout ça. Et c'était la crise ivoirienne qui démarrait. Et j'ai décidé quand même de venir au pays pour présenter à ma famille, à mes parents et à mon pays ce que je fais en matière de musique. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici en 2000 et sorti encore le même album Berger, voilà, ici. Et paf, c'est parti. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis à mon 8e album, je prépare le 9e et je suis à ma 23e année de carrière. Et parlons du 9e. Il est prévu pour quand la sortie? Je suis en train de voir, je pensais le sortir maintenant, mais vu que cette année-là, c'est une année blanche pour tout un chacun, parce qu'avec la crise sanitaire, donc je pense pouvoir le sortir l'année prochaine, c'est-à-dire en 2021. Et en 2022, ça va marquer mes 25 ans de musique. Je pourrais sortir le 10e, mais le 10e, ce sera pas un album enregistré, mais plutôt un best-of de toute ma carrière, en fait, qu'on va résumer en un seul truc, pour sortir comme étant le 10e album. Donc, il faut comprendre que 2022 sera ma 25e année. D'accord. Les garçons, donc je peux suivre. Ah oui, en 2000 que tu es arrivé au pays des hommes intègres. Parfait. En 2001, tu as reçu le Koundé de la diaspora. La diaspora, oui. Alors que tu étais au Burkina Faso. Oui, j'étais déjà au Burkina. Koundé de la diaspora, Oui, c'est Koundé de la généralement diaspora. dédié à des personnes qui sont à l'extérieur. Non, puisque je venais d'arriver. Ok. J'étais là depuis 2000. Donc on le considère encore comme le petit Ivoirien. Voilà. Koundé, en fait, quand on donne le trophée, c'est pas pour l'année en cours, mais plutôt l'année passée. d'accord. Voilà, donc c'est normal. Il n'y a pas de D'accord. souci. Mais artiste masculin espoir
Burkina Étoile. C'était à Bobo Dioulasso. Oui, tout à fait. Voilà. Mais quelle est la stratégie mise en place pour que cet album-là soit un véritable succès? Il faut comprendre qu'il n'y a pas eu de stratégie en tant que telle. Hein. Comme en tout artiste, souvent le succès aussi, ça surprend. La chanson, si vous l'écoutez, il n'y avait rien d'exceptionnel dedans. Souvent, même quand je l'écoute, je me dis, si c'était aujourd'hui, c'était pas possible. Hein, parce que puisque moi-même, je ne comprenais pas qu'est-ce que je disais dedans. Donc, en fait, c'était vraiment un hasard, par hasard que ça décollait. Mais au fil du temps, j'ai commencé à m'appliquer et puis bon, voilà, c'est parti. D'accord. Alors, vous avez traversé hip-hop, reggae, raga, salsa. Je fais voilà, mais pourquoi vous n'êtes pas enregistré dans un seul registre? Pourquoi non, je suis quelqu'un qui fait de la variété. D'accord. Mon genre musical, c'est la variété. Si mon inspiration me guide vers le warba, je fais du warba. Si ça me guide vers le blues ou bien, je sais pas, la country, je fais un peu de tout. Pourtant, on t'appelle le chouchou des femmes. Tout à fait. Parce que tu fais du zouk. En fait, quand on dit à la vérité, on voit beaucoup plus. Quand on dit chouchou des femmes, c'est pas parce que je fais du zouk simplement, mais c'est parce que je défends la femme à travers mes thèmes, les thèmes que je développe dans mes chansons. Voilà, quand vous écoutez par exemple, faut pas divorcer. Plein de choses qui tournent autour de la femme. Voilà, donc c'est ainsi que la presse a décidé de m'appeler le chouchou des dames, le défenseur des femmes, et ainsi de suite. Ouais. D'accord. Alors, moi, il y a un truc qui m'intrigue. Tout à l'heure, les garçons parlaient de vos remises, vos trophées et autres. Vraiment, le tableau de chasse, il est bien garni. Tout à fait. Mais on a constaté que depuis un bon bout de temps, on ne vous revoit plus dans les nominations, dans les remises. Non, j'ai décidé de ne plus le faire parce que ça, c'est de façon personnelle. Pourquoi? Voilà. On vous a frustré lors d'une... Non, pas du tout. Parce que je me suis dit à un moment donné que ma musique, je ne fais pas pour concurrencer quelqu'un. D'accord. Voilà, donc je fais ma musique à ma manière. Si vous avez remarqué, en dehors même des nominations, comment on appelle ça, des compétitions que je participe pas, aucun homme de presse ne dira qu'il a déjà vu une conférence de presse ou bien une dédicace de Ali Vérité. Je n'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc moi, j'ai ma manière à moi de faire mon showbiz en fait. Voilà. D'accord. Apparemment, le thème berger vous porte chance. Bon, Berger, pas parce qu'il me porte chance, mais Berger, c'est le titre de mon premier album. C'est à partir de là que tout a décollé. Donc j'ai gardé ce nom-là, même ma structure, mon studio et tout ça, voilà, jusqu'à la production, c'est toujours Berger. Voilà. Et Berger, c'est l'Africain en fait. Parce que je considère que tout Africain est un berger, parce qu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment est-ce que l'homme se retrouve aux États-Unis, il se retrouve au Japon, il se retrouve en France? C'est parce qu'il est parti comme un berger à la recherche de pâturage pour son troupeau, qui s'est retrouvé là-bas. Donc je considère tout Africain comme étant un berger, un guide. Voilà. D'accord. Ok. Dans le parcours de Ali Vérité, il n'y a pas que la musique. Là, tu as été acteur de film avec le réalisateur Sidnaba. Oui. Je cite les films Mati la tueuse, Ouibdo, Un fantôme dans la ville, dans la cité. Alors, qu'est-ce qui a incité Ali Vérité à aborder aussi ce domaine? Parce que c'est toujours dans le même milieu, c'est toujours l'art. Et ce n'est pas seulement ces films-là. C'est vrai que j'ai joué dans les 3 films de Zida Boubacar. J'ai joué aussi dans le film de Pizongo Soumaïla, Ali Petit Danger. J'ai joué dans le film de Nyessi Draman. J'ai joué dans plein d'autres films, d'autres même qui sont en cours. Peut-être d'ici là, ça va apparaître dans les salles. Donc, je considérais que je suis toujours resté dans mon milieu. Que ce soit la production, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, ainsi de suite. C'est toujours dans l'art. D'accord. Voilà. Ça allait être plus compliqué si j'ai abandonné pour aller cultiver ou bien chose. Mais voilà. Ok, alors dis-oui. Non, je voulais savoir comment est-ce que la rencontre s'est faite avec le réalisateur. Oui, c'est tout à fait simple. Puisque quand je suis avec les amis, ils peuvent vous témoigner, je suis toujours en train de jouer de la comédie, je les fais rire. Quand je suis dans un milieu, tout le monde est content. Et c'est ainsi qu'on était. Il m'a invité sur sa radio, c'était pour une émission. Il est arrivé, j'étais en train de raconter des anecdotes comme ça concernant ma carrière. Et puis voilà, il a vu que c'était chouette. Il m'a dit, mais toi, tu peux jouer dans un film. J'ai dit, si j'ai la chance de le faire, en tout cas, il n'y a pas de problème, je ne vais pas hésiter. Donc il m'a dit, j'ai un film en cours là. Je vais t'appeler. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis parti. Quand j'ai joué, il a trouvé que c'était bien. Le film suivant, j'ai joué. Le film qui venait après encore, j'ai joué. Souvent, il m'appelle pendant que je suis peut-être en tournée. Donc il dit, tu n'as pas de chance parce que voilà, je vais le finir très tôt. Voilà. Ok. Alors chaque artiste a son petit style, a lui, son petit look, son petit feeling. Et votre petit look, c'est les lunettes. On sait qu'Ali J'adore les lunettes. Reste toujours avec les lunettes. Mais c'est quoi le truc? Attends, c'est quoi? C'est un système? C'est une manière de nous phaser là? C'est quoi? C'est le feeling. En fait, j'adore les lunettes. D'accord. J'achète même les lunettes même que je ne porte même pas.
Actuellement, j'ai 74 lunettes. Ah non. Wow. Tu fais des collections de lunettes. Mais j'adore les lunettes. Okay. Même quand je suis en déplacement à l'extérieur, quand je passe devant une vitrine, je vois des lunettes, il faut que j'entre. J'adore. Ok. Oui, mais c'est un plaisir comme ça. Plusieurs personnes pensent que c'est parce que vous avez des problèmes d'yeux. Ben, j'ai des yeux de japonais quand même, vous voyez. J'ai des petits yeux, voilà, donc ça fait que je les cache à travers mes lunettes. Voilà. Ok. Alors nous allons revisiter certains de vos titres. C'est ça. On va retourner un peu dans le passé. On va revisiter Berger, J'ai fait un rêve et Tanga Wande, par exemple. Voilà, Tanga Wande. Qu'est-ce que Berger d'abord veut dire? D'où vient l'inspiration? On va commencer par Berger. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Berger, c'est l'Africain, c'est celui-là, c'est un guide, c'est celui-là qui part de rien et qui va à la recherche de tout. Voilà, d'accord. Voilà. Et j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai essayé de peindre un peu ce que nous vivons dans la société. Quand vous écoutez J'ai fait un rêve, il y a tout dedans. J'ai essayé de masquer quand je dis voilà, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, mais moi-même je sais que c'est vrai. Voilà, donc, j'ai voulu dire ça en fait. Je dis que j'ai rêvé pour essayer de masquer un peu. Sinon, quand vous arrivez aujourd'hui dans l'administration, il y a plein de choses qui se passent que tout le monde sait. Moi aujourd'hui, si j'arrive dans un bureau, si la secrétaire sort avec le patron, je sais déjà par son comportement. Comment vous pouvez savoir? Comment ça se fait? Comment ça peut se savoir? Quand vous arrivez dans un service et la secrétaire qui se met à menacer tout le monde, même son directeur, et ainsi de suite, elle menace même les clients. Parce que rien ne va se passer, comme le dit le petit Ramba. Comme si elle a la tête. Peut-être parce qu'elle n'est pas de bonne humeur. Non, pas du tout. Une fois, ça peut se comprendre. 2 fois, 3 fois, ça devient exprès. On comprend que c'est... En fait, elle le fait sans se disant qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Je suis au secours, je suis à la file. D'accord. Et Tanga Wande, Tanga Wande, j'appelle tout le monde à prier. À penser que c'est vrai que tout ce que nous faisons c'est bien, mais à un moment donné il faut que on essaie de penser qu'on a un créateur, de penser que tout ce que nous faisons, on doit tout ça à Dieu, tout ce que nous gagnons et ainsi de suite, on doit ça à Dieu. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Alors moi, la toute dernière, c'est Mon ami featuring Faliko. Ouais, mon ami de bien. Mais en fait, là, tout le temps quand j'écoute, je dis, mais c'est vrai. Je me rends compte que moi, j'ai des amis comme ça. Ouais. Parce que je dis, c'est vrai, même Jack and lui, c'est mon ami de la ferrage. C'est-à-dire après les affairages, vous ne vous retrouvez plus. C'est comme ça. C'est vrai. En fait, c'est comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire sur les chaînes de télévision, des radios, moi, ma musique n'est pas compliquée. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vis, que je transforme en chanson. Donc, quand je chante, les gens se retrouvent là-dedans. Pendant que vous prenez par exemple la chanson de Faliko, Mon ami de bière, c'est normal. C'est normal parce que vous voyez des amis qui sont tout le temps ensemble assis au maquis en train de boire. Mais quand vous demandez, mais ton ami là, il habite où? Il dit, franchement, moi je ne sais pas. Pourtant ils sont ensemble, ça fait 10 ans. Non, c'est des amis de bière. Ils se retrouvent au maquis, ils ne savent même pas où le gars habite. Les enfants ne se connaissent pas. Rien. Ça dit que là, c'est tout autour de la bière, de l'alcool. Oui. Voilà. Donc, mais là, tu as chanté à notre époque. À notre époque également. C'est parce que tu te sens en retraite? Non, pas parce que je me sens en retraite. Je continue toujours, je suis en activité. Oui. La preuve en est que j'ai sorti tout dernièrement les étalons de la santé où je rendais hommage aux hommes de santé. Je chante toujours. Maintenant, à notre époque, quand vous l'écoutez, c'est un enseignement. Par exemple, vous voyez des gens qui se croient les dangereux dans le service, c'est lui qui menace tout le monde, c'est lui qui crie sur tout le monde. À la retraite maintenant, il fait recours à toutes ces personnes qu'il menaçait. Voilà, maintenant il revient, c'était pour vous dire bonjour, c'est pour vous raqueter. Le conseil que moi je donne par exemple à ces personnes-là qui sont dans les services, qui se croient à choses, faites attention. Faites attention parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent peinard parce qu'ils ont été bien dans leur comportement pendant qu'ils étaient en service. Ça fait qu'aujourd'hui, même dans leur retraite, les agents du service viennent toujours les rendre visite, les envoient des petits cadeaux, ainsi de suite. Ils ne sentent même pas sa retraite en fait. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui là, lui-même, il ne peut même pas passer même devant son service, vu ce qu'il a fait dans le temps à ses collègues. Et il faut faire très attention. Quand on se retrouve en groupe, on travaille en équipe, il faut faire très attention. Voilà, on se dit que demain tout peut arriver.
Et puis voilà, on aura besoin des autres. Donc voilà. Lynn le disait tantôt, hein, apparemment Berger te porte chance. Ami de bière, en collaboration avec Faliko, tu l'as enregistré au studio Berger Recording. Déjà, comment le studio Berger Recording se porte? Sans problème. D'accord. Berger Africa. Tu donnes de la force actuellement à des artistes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a valu ce choix? Il faut comprendre, comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal de difficultés quand j'ai commencé à faire de la musique. Et aujourd'hui, je me dis que avec le niveau que j'ai, je ne veux pas que la nouvelle génération, ceux qui viennent après nous, souffrent comme nous. Donc j'essaie d'alléger un peu leur souffrance avec ce studio qui est un studio social. Voilà, c'est un studio social parce que les prix sont juste les prix d'électricité, les petits trucs pour pouvoir gérer les choses. Parce que je me dis que en dehors du studio, j'ai ma carrière également qui me permet quand même de pouvoir m'acheter du pain pour manger. Donc le studio, quand l'artiste vient, peu importe ce qu'il a, on essaie de faire ce qu'on peut faire pour pouvoir le satisfaire. Voilà. Maintenant, si après ça va, qu'il pense qu'il est bien positionné, qu'il peut aller enregistrer peut-être ses prochains trucs dans un de nos studios, nous, ça nous fera plaisir parce que déjà, on aura donné déjà un coup de main pour permettre à cet artiste-là d'avoir quand même un niveau assez acceptable. Voilà. D'accord. Alors, 23 ans que tu as sur le trône, que tu refuses de descendre. On va pas descendre. Nous allons aller dans la rue, voir ce que les autres aussi pensent de toi, de ton règne et de ton succès. Allez, c'est parti pour le MT. En écoutant sa musique, je ne peux pas dire que je ne le connais pas, je le connais. Oui, vraiment, je l'aime bien. Selon moi, sa musique, c'est vraiment classe. Oui, vraiment, je l'encourage beaucoup, vraiment, qu'il n'a qu'à continuer. Voilà. Vraiment, si j'écoute la musique, et j'entends vraiment des conseils là-bas. Voilà, j'entends vraiment de la vérité là-bas. En tout cas, je l'aime aussi. Il chante très bien. J'aime sa manière de chanter. Il est galant, donc des fois il donne des conseils aux gens aussi. Raison pour laquelle j'aime son comportement et j'aime sa musique. Vous avez un mot pour lui? En tout cas, vraiment, je l'encourage vraiment dans sa carrière. Que le Tout-Puissant lui donne longue vie dans sa carrière. Qu'il puisse conseiller les jeunes, les enfants et nos mamans, nos tantes, nos soeurs qui sont à la maison, avec les amis aussi. Voilà, je l'encourage vraiment. Que Dieu l'aide dans son travail. Oui, j'aime beaucoup Ali Vérité parce qu'il conseille beaucoup, surtout sur la vie des couples. Que Dieu l'aide dans son travail, afin qu'il puisse avoir toujours la force et le courage de toujours conseiller presque tout le monde entier. Ali Vérité, je peux dire oui, je le connais parce que dès le bas âge, il nous a bercé avec sa chanson Oh ah, on a bien dansé ça et tout. Et après, Dieu faisant bien les choses, on a eu à se côtoyer, à se connaître bien. On a été sur pas mal d'événements ensemble, donc c'est un grand frère que je connais et que je respecte très bien. Je peux dire que il y a du progrès et à chaque fois qu'il lance quelque chose, les fans l'adoptent. Et ce qui lui a valu bien sûr l'avocat des femmes, ce pseudonyme, l'avocat des femmes qu'on lui a attribué, et ça lui va très bien et force et courage vraiment à lui. Ali Vérité, reste qui tu es, humilité, persévérance et le succès est à toi. Oui, je connais Ali Vérité. Oui, j'aime Ali Vérité. En tout cas, toutes son musique sont bien. En tout cas, c'est très bien. En tout cas, on félicite de la mbala pour que tout le monde qui a entendu. Il y a des nouveautés au début, enfin, à la musique, c'est à la fin, à son propre. Ali, on t'a béni, hein. C'est de bénédiction. Nous, on t'a nommé chez nous ici la pâte à modeler parce que tu arrives à t'incruster, à t'imposer à toutes les générations. Ah oui, c'est normal. Parce que la musique, c'est aussi ça. Hein. Oui. Une fois, on parlait de Méoué, la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est ça. Ça veut dire qu'à chaque génération, il faut t'adapter. Voilà, donc c'est comme ça. Et parlant de génération, Ali Vérité aime l'expression jeune génération ou nouvelle génération? Non, pas du tout. Quelle Je préfère artiste burkinabé. Artiste burkinabé. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais beaucoup de. Il faut traîner avec les amis, il faut être avec les amis,
on se sent beaucoup amis. C'est très bien. Oui, c'est bien. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que moi, mes chansons, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vis. Mais c'est qu'en étant avec les amis, dans la causerie, on voit un peu les problèmes que tout un chacun rencontre. Et puis voilà, quand on rentre le soir, on dit, il a abordé un thème là. Je pense que ça peut toucher quand même les gens. Et c'est comme ça. Mais si tu es enfermé dans ton coin, ça sera très compliqué. Très compliqué. Ouais. Et parlant d'amitié, on va kiffer ensemble. On va savourer l'une des merveilles d'un de tes amis. Ah oui? Voilà, Madès. On va revivre son titre Célestine. D'accord. Donner un cheval à un mendiant et il le fera galoper jusqu'en enfer. Je t'aime les... Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai aimé sans vouloir me l'avouer. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Célestine. Garçon timide, chaque fois que je me décide, même si mon cœur insiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit en retour qu'elle acceptait mon amour. À présent je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Accueille-moi dans ton jardin, ne me laisse pas dehors. Célestine, je t'offrirai un bouquet d'églantines pour te prouver que pour toi j'ai plus que de l'estime. Sukadebo, Anawadisane, tu es si belle que je veux demander ta main. Approche un peu que je te fasse une bise. Célestine de Madès. On rappelle que la version originale est de Daouda le Sentimental. Dis-nous, à cette époque de Célestine, comme Madès chantait, j'étais où? Oui, mais Madès, c'est un ami. À l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir Madès sans ne pas me voir à côté. Ah bon, hein? Oui, c'est toute une histoire. Mais si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Non, c'est un grand frère qui m'a beaucoup soutenu. Beaucoup soutenu. Peut-être parmi les artistes burkinabés, peut-être. Ah bon, hein? Il est. Je dirais pas. Mais c'est vrai ça? Ouais, il a beaucoup fait. Ah bon? Beaucoup. C'est bon? Ouais. Madès t'a soutenu? Oui, ça va bien. Ça, c'est une surprise. Bonjour mon vieux père. Bonjour ma miss. Comment tu vas? Je vais bien. Madès, on l'a bien. Ouais, tranquille. Ouais. Bienvenue. Alors tout à l'heure il disait qu'on peut pas voir Madès sans voir Ali Vérité. Donc voilà, c'est la première fois. Voilà, on t'a vu, on a vu Madès à côté. C'est une surprise. Je comprends pas. Alors, aujourd'hui, tu as ton petit frère en face de toi. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Oh, je voudrais lui dire courage encore. Parce que je crois que la première qualité d'un homme, c'est l'amour du prochain. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 20 millions de Burkinabés, il n'y a pas 20 millions de riches. Il n'y a pas 20 millions de pauvres, ça, c'est vrai. Mais il y a 20 millions de personnes qui peuvent aimer les prochains. Donc je crois que c'est ça qui est le plus important dans la vie. Et lui dit de continuer à aider, parce qu'il est très large et ça c'est une bonne qualité. Voilà, c'est très important dans la vie de... On ne vit pas seul, quoi. Voilà, on vient dans la main des gens, on va aller aussi dans la main des gens. Donc c'est bien d'être en harmonie avec
la société dans laquelle on vit et tout ça, quoi. Donc, félicitations à Ali pour tout ce qu'il fait depuis longtemps. Parce que voilà, quelqu'un, tu peux venir même voir Ali, tu veux faire un clip et puis tu dis, je vais te faire ça cadeau. Donc, ça, c'est déjà. Ça tombe bien, moi, je suis rentrée chanter, donc Une show. Elle a besoin d'un producteur. Elle est à la recherche d'un producteur. Parce que c'est 1 milliard 200 000 francs. C'est jamais. Alors, retiens ton souffle. Parce que ça va. Et c'est bon? T'as besoin de papier mouchoir? Non, c'est bon. Ça va? Bon, en attendant que tu reprennes ton souffle, maintenant, si tu ne pars pas, tu vas rester avec nous. Ok. Voilà. On va poser une autre question. Parce que je crois que la deuxième surprise va te rendre encore plus dans l'extase, au fait. Va te faire encore plus larmer. Waouh. Alors, on va parler d'autre chose. On parle plus de Mondoé. Parce qu'à ce qu'il paraît, c'est grâce à Mondoé que la première dame du Tchad, dans ce temps, a commencé à aimer ta musique, tout. Tout à fait. Donc, c'est vraiment vrai cette information, elle est vérifiée. Oui. Super. Donc, je crois que tu vois, il a repris son souffle. Oui. C'est bon, on peut continuer? Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux aller. Oui. Alors, nous, on est allé aux États-Unis pour te rechercher un autre ami. Ah ouais? Oui, il s'agit de ATT le riche. Écoute son message, s'il te plaît. Assalamu alaikum tout le monde, bonjour, c'est TTB le maître. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Ali? Déjà lui dire que je suis fier de lui, que Allah continue de mettre la baraka dans tout ce qu'il fait, parce que là où Ali est actuellement, Ali l'a toujours su et il a travaillé pour y être. Je me rappelle que quand il manquait de patience quant à la sortie de son premier album sur le marché, il venait tout le temps à la radio nous voir et puis voilà, quand on lui disait de se patienter et surtout d'être focus sur le plan de communication qu'on avait mis en place pour la sortie de son premier album, parce qu'il faut rappeler que c'est déjà presque qui avait la licence d'exploitation de l'album et que moi j'étais chargé d'être son manager. Ali était vraiment impatient parce que voilà, il voulait qu'on sortir l'album, il voulait qu'on commence déjà à faire tourner le clip à la télé, il voulait passer à la radio et tout, et puis on lui disait non, écoute, calme-toi. Et malgré lui, quand il s'est calmé, à moi personnellement, il me disait toujours, toi, tu sais pas, je te promets que un jour arrivera où tu vas m'appeler comme ça pour me demander de te monter ton spot radio encore, le spot de tes spectacles, et tu vas passer par ma secrétaire. Et Dieu fait ça les choses. Aujourd'hui, il a son propre studio. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Et franchement, quand on voit le parcours, ton accomplissement est une source d'inspiration pour les autres. Ali, quelqu'un de très intelligent. Il a le flair du business. Il a ce sens-là dont on a besoin pour accomplir ce qu'il a accompli déjà jusqu'à là. Et aussi, Ali, c'est le gars passe-partout. C'est un gars qui plaît, ça c'est un, qui sait aussi plaire. Et Ali, il sait tellement vendre ses projets que quand il vous parle de ce projet, de ce qu'il a envie de faire, et que vous avez la disponibilité financière et surtout le chéquier à côté, vous lui ferez le chèque sans re-signer. Vous lui faites le chèque et puis vous lui dites écoute, prenez ça et puis allez-y réaliser vos projets. Ça c'est Ali. Et c'est aussi quelqu'un qui aurait pu réussir dans le stand-up comedy, parce que Ali, si vous ne le savez pas, Ali a commencé par raconter des blagues sur une radio à Divo, si je ne m'abuse, en Côte d'Ivoire. Et après, il s'est essayé au rap. Si vous écoutez son premier album, vous allez sentir qu'il a beaucoup plus ragamuffin qu'autre chose. Et finalement, il a atterri à Ouagadougou pour n'est-ce pas, poursuivre son rêve de devenir artiste-chanteur. Je ne sais pas si vous l'a raconté ou pas, mais demandez-lui de vous raconter l'histoire de sa copine là, chez qui il partait, et puis à chaque fois qu'on lui demandait, il disait qu'il voulait être artiste-chanteur, et quelle était la réaction du papa de cette dernière là. Ali, on avait un surnom pour Ali parce que
je ne sais plus trop où est-ce qu'il habitait. Je ne sais pas si c'est à Tanguin ou si c'était à Dassasgo. Toujours est-il que Ali faisait la distance. Il faisait la distance jusqu'à la radio à pied. Et à chaque fois quand il arrivait à la radio, ses pieds étaient tout rouges à cause de la poussière, bien sûr. Et à chaque fois que la sécurité venait annoncer Ali dans le studio, il venait me dire « Ah, TTB, à ton artiste là au pied rouge là, automatiquement je savais que c'était Ali. » Et quand je sortais, mais je tempêtais, je lui disais « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu peux marcher toute cette distance là et puis tu dépasses le robinet qui est juste en bas de l'immeuble. » À ce moment, la radio était au niveau de l'immeuble au Bouffe 2. « Mais tu dépasses le robinet, mais tu prends le soin au moins de te nettoyer le pied avant de monter. » Il disait « Laisse ça. Moi, je suis pas là pour nettoyer mes pieds. Moi, je suis là pour sortir mon album et puis commencer à voir les gombos et tout. » Et si vous pouvez faire aussi un arrêt sur image dans son tout premier clip, vous allez voir, vous allez remarquer la semelle de la chaussure là. Ces jours-là, on a fait palabre en griffe parce que cette chaussure-là, je la détestais tellement que j'avais dit non. Non. Avec cette chaussure-là, on n'allait pas tourner le clip, mais il fallait aller tourner le clip et Ali n'avait pas une autre paire de chaussures à côté pour tourner les clips. En tout cas, je suis content de toi. À chaque fois que j'ai l'occasion de te le dire, je te le dis à chacun de tes séjours ici aux États-Unis et tout. En tout cas, qu'Allah facilite toujours pour toi et que surtout tu puisses le mettre au devant de toutes choses, au devant de toutes tes entreprises et puis tu verras bien que toutes les portes de la plénitude s'ouvriront à toi. Je sais que tu as plein de projets parce que toi et moi, on en parle tout le temps. Et j'espère que quand on va se revoir, le gros projet qui est dans le sac, on va le réaliser ensemble et puis pour la postérité surtout. Ali était un modèle, était un exemple. J'aimerais que tous les artistes, certains... Ali est un modèle, Ali est un exemple. C'est trop facile. Quels sont les défauts de Ali? Bon, je crois que c'est un grand mangeur. Ça se voit bien. Parce que je me rappelle à l'époque, on partait en tournée. Moi, je ne peux pas manger le matin. Moi, quand je vois le Nescafé, parce que c'est pas publicité, ça tourne quoi. Mais lui, quand il se lève le matin, même si le riz est là déjà, lui, il est parti quoi. Non, mais il faut comprendre aussi qu'en Côte d'Ivoire, avant d'aller à l'école, c'était le riz couché, le foutou couché. Donc, on a cette habitude-là. Donc, le café, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort. Merci une fois de plus, Madès, merci. Oui, merci à vous. Et puis, je découvre l'émission. Ah bon? Voilà, parce que moi, je suis tout le temps, je suis pas trop dedans, quoi. Donc, je regarde pas trop la télé. Mais je trouve que c'est une très belle émission. Et surtout que ça met en valeur nos artistes. Mais je ne peux pas venir ici, surtout avec Ali, et puis ne pas parler de Shilby. D'accord. Parce que ce monsieur-là, il a été quelque chose dans nos carrières respectives. D'accord. Voilà, surtout au début de nos carrières. Que mon deuxième album a été sorti par Shilby, par Tam Tam. D'accord. On précise que Shilby est le directeur, le PDG. Voilà. Et le PDG de Tam Tam Productions. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que si je suis resté au Burkina pour continuer la musique, je crois que Shilby fait partie. Parce que un moment, je voulais retourner à Abidjan, puis il m'a croisé un jour, il dit j'ai produit ton prochain album. Sans rien écouter. Il a fait et c'était l'album Elle aime bien le show pour Néré. Et puis c'est ça qui m'a permis vraiment de. Vraiment merci à vous, félicitations à mon jeune frère. Merci. Et on a un rapport un peu bizarre, moi et puis Ali. C'est vrai, c'est mon ami, mais il m'a toujours vu comme son grand frère. C'est comme le même rapport que j'ai entretenu un peu avec Dick Marcus. On est tous ensemble, mais il y a le côté grand frère qui. Et je pense que c'est ça qui fait que depuis longtemps, ça tourne quoi. Voilà. On va profiter en même temps, on va vous laisser une minute. C'est quoi votre actualité en même temps? Parce qu'il y a des gens qui se demandent rapidement qu'est-ce que vous devenez, tout ça. Oui, j'ai commencé à enregistrer maintenant parce que ça fait beaucoup d'années que je n'enregistre pas. C'est vrai. Et voilà, parce qu'à un moment, on était dans d'autres choses, puisqu'avec plein de projets. Et je crois que les projets commencent à se stabiliser. Voilà, donc on va aller maintenant, on va faire de nouvelles chansons. C'est le commissaire général du Marley. Mais c'est ça même qui m'avait pompé beaucoup parce que c'est lourd. Chaque année, il faut chercher au moins 25-30 millions pour organiser, c'est compliqué. Donc ça m'avait vraiment pompé quoi. Mais maintenant, les choses commencent à se stabiliser. D'accord, merci beaucoup, Madès. Allez, les gars, on vous accompagne. Alors, nous allons parler maintenant de toi en tant que fils, en tant que frère, en tant que mari. Oui. Voilà. Et je veux savoir,
D'abord, tu es le quel enfant de la famille? L'aîné. L'aîné. C'est ça. D'une famille de 6 enfants. 6 enfants. D'accord. Dont combien de garçons? Nous sommes 3 garçons, 3 filles. Wow. D'accord. Alors, à la maison, tu es le fils qui est taquin, qui est timide, qui est... Oh, ben il faut comprendre, j'étais très turbulent. Très turbulent. Ouais, depuis l'école. Parce que il y avait cette envie de devenir star, de devenir artiste et tout ça. À l'école, c'était... Tous les élèves de ma promotion, là, quand on dit Ali, le gars qui était truand à l'école, là. Et comment les parents réagissent lorsque tu décides de faire la musique? C'était pas facile au départ parce que le papa, il est vraiment croyant musulman. Donc, ça fait qu'un artiste musicien dans une famille musulmane, vous voyez un peu ce que c'est. Bon, le papa, il avait aussi ses raisons parce que il y avait d'autres artistes aussi qui étaient là, qu'il voyait, qui était un peu dans la drogue, ainsi de suite. Donc, il voyait un peu son fils en train de se diriger, sombrer un peu dans ce genre de trucs-là. Mais bon, je prouvais le contraire. La preuve en est que je ne prends pas d'alcool, je ne prends pas de cigarettes. Mais manger là, je m'amuse pas avec. Alors, nous allons parler maintenant de ta vie privée, ta vie sentimentale. Est-ce que Ali est marié, tout ça? Si, je suis marié légalement. Pour ce fait, avant d'avoir joué ce titre, faut pas divorcer. Et aussi installer notre Miss Tic Tac. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Allez, c'est parti. Il faut jamais divorcer. Celui qui respecte la femme ne doit jamais divorcer dans sa vie. Respectez toutes les femmes. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quand on aime une femme, faut jamais divorcer. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quel qu'en soit le problème, faut jamais divorcer. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux pardonner. Vraiment. À mon mariage, il me disait, je vous unis pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est devant les hommes et devant Dieu. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quand on marie une femme, faut jamais divorcer. Quel qu'en soit le problème, faut jamais divorcer. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux pardonner. Mais aujourd'hui, devant les hommes et devant Dieu, Monsieur le maire vient de divorcer sa femme. C'est pas possible. Monsieur le maire vient de divorcer sa femme. C'est lui qui marie, vient de divorcer. C'est lui qui épouse, vient de divorcer. Il célèbre le mariage, mais il vient de divorcer. Il célèbre le mariage, mais il vient de divorcer. Quoi qu'il en soit, faut jamais divorcer. Quel qu'en soit le problème, il faudra discuter. Oh, le commandant s'appelle Papus. Achille Daviré, le plus antillais des Burkinabés. Qui innocent, toujours opérationnel. Siboney, tu seras toujours El Tafa. Oh, c'est vrai. On est où là? Achille Daviré, faut pas divorcer. Zongo Papus, faut jamais divorcer. Joseph Tapsova, il faut pas divorcer. Assad Fossoré, faut jamais divorcer. Si tu la divorces, où ira-t-elle? Vraiment. Et vos enfants, que deviendront-ils?
faut pas divorcer, sorti en 2003. Et ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2003. Un tube qui a vraiment jazzé. Hein. Oui, parce que juste après ça, il y a eu des ragots comme quoi vous-même vous avez divorcé juste après avoir chanté cette chanson. Est-ce que c'est vrai? Faux. Nous autres, on n'était pas mariés? Non, je n'étais pas marié. Mon seul mariage, il date de 3 ans. Ah, mais c'était. C'est pas facile avec le monafilière. C'est un buzz. C'est un buzz. D'accord. En tout cas, ça a lancé vraiment cette chanson. Ouais, parfait. D'accord. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, votre Miss Tic Tac, elle est venue vous secouer un peu. Wow. Elle est avec nous et elle c'est Miss Marie. Bonjour Ali. Bonjour. Bonjour la team, la Dream Team. On est arrivé, Marie. Merci, comment vous allez? Super, bien. Ok. Ali Vérité, moi je suis ravie de te retrouver sur le plateau du Mal 12. Moi aussi. J'ai dit à quoi? Marie, attends, tu sais quoi? Voilà, je sais que tu adores la gestuelle, mais tiens ce micro. Merci beaucoup. Alors, Ali Vérité, j'ai 10 questions pour vous. Oui. 10 questions simples, vous allez répondre du tic au tac et vous avez un chrono de 2 minutes parce que vous savez, vos fans sont curieux de savoir quels sont vos goûts, quelles sont vos préférences et moi, Marie, j'ai le devoir de le leur faire savoir. Donc, j'ai 10 questions pour vous, vous allez répondre sans hésiter mais en toute franchise. Okay, y a pas de souci. La team, si c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Top, c'est parti. Attiqué au riz. Le riz. Poisson ou viande? Poisson. Vendeur d'illusions romantiques. Romantique. Maquis orchestre ou bar climatisé? Rien de tout ça. Resto ou sous les manguiers? Voilà. Sous les manguiers, d'accord. Slow ou coupé décalé? Slow. Football ou jeu de cartes? Football. 4x4 ou petit décapo? Décapo. Chiza ou yanyi? Jamais. Préliminaire ou droit au but? Vous aimez les préliminaires ou vous partez droit au but? Bon, vous avez le chrono, dans quel sens? Dans tous les sens, quand vous êtes avec une femme. Bon, ça, je sais pas. Quand je suis avec une femme. Oui, vous aimez les préliminaires ou vous partez droit au but? Les deux. Les deux. Ok, c'est tout. C'était juste 10 questions pour vous. Lynn, c'est tout pour Tina. Merci. Vous avez été hésitant là. Non. Sur la dernière question. Non, je ne comprenais pas en fait. Mais vous avez compris maintenant, c'est bon. Parfaitement. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toi Marie. Tu peux aller avec le micro? D'accord. Et avec mes papiers aussi. Oui, tiens. Voilà, je vais avoir quelque chose d'autre pour moi. Non. Ok. Pas de jus, pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Voilà, il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. Tu sais, Marie est pas ta collègue, hein, elle peut se promener avec toi, elle adore manger. Elle adore manger. Oui. Alors, on sait tous que tu adores aussi la musique, on sait aussi que tu adores raconter tes chansons, que c'est plusieurs artistes qui t'ont inspiré à chanter, tout ça. Nous, on va tester ta culture. Mais avant, j'ai une toute petite question pour toi. Dis-nous un truc. On sait tous que les couloirs du showbiz sont parfois très sombres. Est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes, telles que des hommes qui t'ont dragué, ces genres de trucs-là? Non, des hommes, non. Et des femmes? Bon, pas dragué en tant que tel. Souvent, moi, en fait, le problème, c'est quoi? Quand je vois que, puisque quand on nous aborde, quand on m'aborde d'abord, dans un premier temps, je pense à un fan ou une fan. Et quand je vois que ça va dans le sens de la drague, je coupe. Je mets la personne sur liste noire automatiquement. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de ta première go? Ma première go? Oui, la première copine dans le temps, là. Est-ce que j'en ai eu même? Non, il y a toujours une première go. Non. La seule que j'ai eue, c'est celle que j'ai épousée. Ouais, c'est ça. Allez, bon, famille, la régie, si c'est bon pour vous, pour le blind test, on peut partir. On va tester les connaissances, la culture musicale de Ali Vérité. C'est parti pour le premier morceau. Almighty, Coast to Coast. Et soir dans une boîte de la place, dans le but de mettre le show avec les mecs de ma race. Super. C'était cool avec Babacool qui tenait le micro. Allez, c'est parti pour le second. Un point pour Ali Vérité. Mesdames et messieurs, c'est voté pour moi, c'est Smokey. Ah, c'est trop facile. D'accord. Alors, le dernier morceau. 1, 2, 3, votez pour. Je Brenda Fassi.
sur quoi on va te faire danser même d'ailleurs. Et c'est le challenge du jour, on va voir si tu sais aussi danser. Waouh. Je sais remuer la tête en tout cas. Ouais, ça aussi c'est la danse. Hein. Ouais. D'accord, on va voir d'abord si tu connais cet artiste là d'abord. On va le voir. Avec la retraite, tu je le connais très bien. Il a un gros ventre. Et il adore manger. Ouais, il adore manger, il est coup de taille. Mais... D'accord. Alors, je suis sûre que vu que c'est un son qui est très récent, tu as encore les phases là, tous ces pas que tu nous faisais là, tu peux le faire ça en live dans ce studio là. Alors, non, allez, on va aller dans le coin là. Voilà. Tu peux te mettre là, attends, voilà, devant la caméra juste. On va. Jacqueline, tu lui indiques. Voilà. On regarde. Oui, tu regardes la caméra. Voilà, en face de toi. À notre époque, à notre époque. Merci beaucoup, bravo. Alors on était vraiment ravis d'être en ta compagnie. Malheureusement c'est déjà fini. C'est un encelage vraiment fantastique, merveilleux. C'est pratiquement tous nos invités pour être comme toi, aussi free, aussi chaud et aussi relax. Merci. Ce sera des encelages vraiment féeriques dans ce studio. Merci beaucoup. Merci bien. 25 ans de carrière, c'est bientôt 2022. Bientôt 2022, c'est ça? On te souhaite que Dieu fasse que tu vois ce jour et que surtout l'album sorte l'année prochaine parce qu'on a vraiment hâte de voir le 9e album et le 10e album qui est le best-of. Oui, c'est ça. Ça sera pour bientôt. Alors les gars, son coup de cœur, coup de gueule. Son coup de cœur, coup de gueule. Pour le showbiz burkinabé. D'abord, c'est de dire merci à 3TV qui m'a invité aujourd'hui pour que je puisse parler de ma carrière. Et dire merci également à son directeur qui fut l'un de mes producteurs. Longue vie à la télé ainsi qu'à la radio parce que c'est tout un groupe. Voilà, et tout le personnel également. Voilà, merci à tous mes fans qui m'ont soutenu. Merci aussi de m'avoir reçu. Voilà, je suis très content. Musique burkinabé, coup de cœur, coup de gueule. C'est d'abord de féliciter tous ceux qui sont en activité actuellement et c'est dire qu'il faut qu'on soit unis pour que les choses puissent aller de l'avant parce que tout ce que nous faisons c'est pour le Burkina Faso. Comme tu le disais tout à l'heure, il faut qu'on évite cette expression nouvelle génération, ancienne génération. Nous sommes tous des artistes burkinabés. En disant une nouvelle génération, c'est comme si on mettait une barrière. J'ai toujours dit, nous sommes venus trouver les papas comme Georges Ouedraogo, Bamogo, Jean-Claude, mais nous n'avons jamais dit que nous étions de la nouvelle génération. Nous avons pensé que nous sommes tous des artistes burkinabés et qu'on doit aller ensemble. Donc je pense qu'il faut que les journalistes et les hommes de médias comprennent que cette expression-là a tendance à diviser même les artistes. Donc il faut qu'on enterre cette expression et qu'on considère que tout le monde est artiste burkinabé et qu'on doit aller de l'avant. D'accord. Alors demain c'est la fête de la musique le 21 juin. C'est quoi ton programme? Mon programme c'est... Vous savez que nous sommes toujours dans la crise sanitaire. Donc nous allons peut-être... jouer un peu de musique, mais ça ne sera pas de grande envergure. Voilà, ça sera peut-être entre amis, on va jouer de la guitare, faire de l'acoustique un peu, voilà, et puis espérer que l'année prochaine, on pourra faire quelque chose de plus grand pour le plaisir de nos fans. D'accord. Voilà. Allez, famille, c'était le On se lâche, focus à la vérité, une fois de plus, merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi, même heure, même canal. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous les gars. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que nous avons mérité votre attention. Merci à la maquilleuse Mariam. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous une fois de plus lundi. Et famille, on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, quand c'est bon, on merci beaucoup. Avec son cholo, bienvenue à Waya, Ouagadougou, bienvenue à Waya, Ouagadougou, bienvenue à Waya, Ouagadougou, bienvenue à Waya, Ouagadougou. Capitale des investigateurs, ici tout le monde est inspecteur. Ça enquête, ça embête, au final tout le monde s'entête. À Ouaga on sait qui est qui a